Bon les gars, nouvelle vidéo, on se retrouve pour une séance jambes. Actuellement, je suis sur ma dernière de chauffe aux abdos que j'enchaîne forcément avec les mollets assis comme d'habitude. C'est la grosse séance, c'est la séance avec du hack, c'est la séance avec de la presse, c'est littéralement la séance qui me chie dessus à chaque fois. Et bien sûr, comme d'habitude, on a un petit objectif et cette fois-ci, l'objectif, c'est de ne pas mettre trop longtemps à faire la séance. Pourquoi? Parce que juste après, j'ai un date et il faut pas que j'arrive en retard. Bon, je vais te montrer un peu les backstage d'un Instagrammeur. Il faut savoir que du coup, si tu veux que tes publications soient vues, il faut que tu aies des interactions du coup sur Instagram et ça passe par les stories. Et je t'avoue que moi, je suis pas incroyablement fan de partager ma vie privée sur les réseaux. Et en plus de ça, en fait, ma vie, elle est un peu chiante dans le sens où je fais que travailler, manger, m'entraîner et dormir. Alors, moi, ça me convient parfaitement, mais en termes de création de contenu, c'est pas ouf. Donc, il y a toujours ce fameux jour qui arrive chaque jour où je dois trouver une putain d'idée de story pour Instagram. Et là, je me suis dit, tiens, je me souviens qu'une fois, j'ai dit que cette machine était lourde. Je l'ai même, enfin, je le pense d'ailleurs toujours. Et vu comme aujourd'hui, je lui blinde sa race, je me dis, c'est le bon moment pour, mettre une petite story. Encore une fois, tu vois, c'est un peu le côté malsain des réseaux, dans le sens où, si tu veux que tes publications derrière soient mises en avant, que ton compte soit mis en avant, etc., il faut que tu cherches à faire, tout simplement des interactions. Et donc forcément, si je dis un truc du style, c'est la machine la plus lourde pour les abdos et que je la pine et que je rajoute du poids, forcément, il va y avoir des interactions, tu vois. Donc c'est un peu le côté malsain, c'est que, on va dire, ce que je partage est orienté pour correspondre à l'algorithme d'Insta et parce que ce soir, en fait, j'ai un épisode de mon podcast qui sort et j'ai envie que pas mal de personnes voient mon podcast et donc j'ai envie que potentiellement mes publications soient mises en avant. Donc je cherche à faire une story qui va faire des réactions pour que mon compte soit mis en avant. Tu vois, c'est un peu le côté malsain. Sinon, je t'avoue que je pense que je partagerai des conneries à longueur de journée. Je pense que je serai beaucoup plus détente, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette pression dans le sens où le podcast, voilà, on a passé 2h30 à le tourner, j'ai passé 5 heures à le monter, j'ai passé peut-être 3 heures à l'upload et à faire les miniatures, à faire tout le bordel, etc. Pour que ça soit sur toutes les différentes plateformes. Donc, ouais, quand il passe du temps, forcément, juste la différence que peut faire une story sur le reach que tu vas avoir avec ta publication, ça peut être important. Putain, je suis en train de perdre du temps alors que j'ai dit qu'il fallait que je me mène le cul. Bon, c'était pas ma meilleure série au mollet, mais sur cet exo, surtout sur mon premier set qui est le plus lourd, j'aime bien avoir un spotter. Alors oui, un spotter au mollet, parce que là, il y a quand même pas mal de poids, et parfois, j'arrive pas à la verrouiller. Donc j'ai pris une position légèrement différente pour être sûr de ne pas avoir de problème, pour jouer plus la sécurité. J'ai favorisé la sécurité du set à la qualité du set. Et ça, c'est important, parce que il vaut mieux un set où tu te blesses pas, que un set où tu fais un très bon set, mais au final, tu finis par t'arracher un mollet. En plus, il m'a quand même bien carbo. Salope de Brigitte. Bon, en fait, je sais pas si t'as vu, j'ai passé la coupe de cheveux en mode été, parce que ça commençait un peu à me casser les couilles. Je te laisse me donner ton avis sur la coupe de cheveux en commentaire. S'il te plaît, sois pas trop méchant. Bon les gars, faut que je vous explique un peu la situation. Là ce soir, je vais au resto du coup en date. Faut que je me confesse parce que je suis pas trop sûr du choix du resto en fait. Je sais que toi, tu vas pas me juger. Enfin, j'espère que tu vas pas me juger. Pour te donner un peu quelques éléments du contexte, du coup la fille avec qui j'y vais, elle me dit oh trop bien, j'ai eu le résultat de mes examens, je suis major de ma promo. Je lui dis nickel, faut fêter ça avec un bon restaurant, tu vois. Et comme toute personne qui va jamais dans des restaurants mais uniquement dans des buffets à volonté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert TripAdvisor pour regarder un peu les restos, tu vois, les bons restos. Je voulais un truc, j'étais prêt, ouais, un gastro, tu vois. Genre, je me suis dit, un gastro, c'est parfait, joli cadre, on mange bien, c'est un peu bonne ambiance. Et en plus de ça, je suis sûr que je vais pas dépasser mes calories dans un gastro. Je te rappelle que je suis en déficit calorique. Je check, du coup, les restos. Et là, tu me connais, c'est parti en couille. Je vois un resto, le roi du couscous. Le roi du couscous. Mec, je lui ai même pas demandé son avis. J'ai réservé une table direct. Je vais me pointer ce soir. Elle va se dire, oh, c'est génial, on va dans un gastro. On va faire un putain de couscous. J'espère qu'il y aura des entrecôtes. Bon allez, on continue.
Bon, je viens de passer sur le hack et le cut a l'air de un peu trop bien marcher parce que tu vois, quand j'ai commencé le cut, pour serrer la ceinture, il fallait que je fasse la technique des vieux de la salle. Je sais pas si tu as déjà vu, mais en gros, tu te coinces dans un coin et tu tires très fort pour serrer ta ceinture. Et là, je peux aller chercher le dernier cran assez facilement, tu vois. Donc, ça veut dire que le tour de taille a déjà pas mal diminué, ce qui est plutôt bon signe. Tiens, ça peut être intéressant que je t'explique comment je vais gérer le resto de ce soir par rapport à mon objectif de perte de gras du moment. Je fais une chauffe et je t'explique ça. En réalité, la façon dont je vais gérer ma diète ce soir est extrêmement simple. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai déjà absolument pas compensé au niveau des calories, je n'ai pas augmenté ma dépense énergétique et je vais y aller ce soir et je ne vais pas me restreindre. Mais je ne vais pas non plus tomber dans l'excès. C'est-à-dire que je ne vais pas me péter le bide à en vomir, mais je ne vais pas non plus choisir le plat le moins calorique. Je ne vais pas également juste manger des légumes et un peu de salade. Il faut savoir que le plus gros frein à la progression et au fait de durer sur le long terme, c'est la prise de tête. Quand c'est trop compliqué, mec, et que tu es obligé de te tourner les méninges dans 40 000 directions différentes pour trouver une solution qui, au final, en plus, ne sera peut-être pas la bonne, mais en fait, juste parfois, le choix de la simplicité est juste la meilleure chose à faire. Dans le sens où, aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec les cheat meals, les gens ne savent pas se contenir. Les gens ne savent pas... en fait, c'est toujours... En fait, le problème, c'est les gens vont aller dans les extrêmes. Et les extrêmes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Genre, juste, soit ils vont manger que de la salade, soit ils vont se péter le bide et après, ils vont regretter à fond. J'y vais ce soir dans l'objectif de passer un bon moment. En plus, c'est rare de trouver des personnes intéressantes avec qui discuter. Donc, honnêtement, voilà, j'ai suivi ma journée classique. J'avais beaucoup de boulot aujourd'hui, donc je ne me suis pas pris la tête. J'ai fait beaucoup de tournages, j'ai fait pas mal de rendez-vous, etc. Donc, j'avais également besoin d'énergie pour ça. Mon nombre de steps, je suis toujours aux alentours des 20K. Honnêtement, je ne vais pas me prendre la tête plus que ça. Et tu vas voir que ça va très bien se passer. Et tu n'as pas besoin de surcomplexifier les choses. La plupart du temps, la solution de simplicité sera la meilleure. Donc juste te prends pas la tête, ne tombe pas dans les excès et tout se passera bien. Maintenant, dernière de chauffe, et après, ça va être la grosse. Bon, ça y est, c'est le moment où je commence un peu à me chier dessus. La dernière fois, elle est très bien passée. Mais là, je suis tout seul dans le gym et putain, j'ai peur. Putain, qu'est-ce que j'ai peur. Mais encore une fois, c'est plutôt bon signe. Parce que cette peur avant un set, ça veut juste te dire qu'il y a le bon poids. Et ça veut juste te dire que ça va pas être facile, mais ça sera suffisamment dur pour entraîner les résultats que je veux. Et juste, si je répète ça encore et encore chaque putain de semaine, je vais m'approcher tout doucement de l'objectif que je veux. Donc on se met une bonne musique et on lui nique sa race. Ok. Bah tu vois, peut-être que j'ai à moitié repeint mon pantalon avant de commencer la série, mais putain qu'est-ce que c'était bon. Oh, elle est bien passée. Tu vois, ce qui est dingue, et j'en reviens, tu vois, un peu à ce que je dis depuis que je suis en déficit calorique, c'est que, genre juste, j'ai fait le même jump au niveau du poids que lorsque j'avais 2500 kcal de plus, tu vois, même plus que ça. Et mec, c'est passé, putain, c'est passé. Et tu vois, j'ai commencé ma séance, il y a aucun putain de moment, je me dis, mec, t'es en déficit calorique, t'as moins d'énergie, et la conséquence, c'est quoi? Je progresse comme avant. Encore une fois, c'est possible uniquement parce que c'est mes premières semaines de cut et que juste, je suis encore assez haut en calories. Mais quand je vois des mecs qui enlèvent 200 kcal et qui diminuent leur charge par deux, mais gars, le problème, c'est pas un problème d'énergie, c'est juste un problème dans ta tête. Le mental, c'est putain d'important. Et tu vois, avec un set comme ça, le couscous de ce soir, je suis déjà quasi sûr de le mériter. D'ailleurs, au passage, petit tips, quand tu vas au resto avec ta crush, c'est toujours un bon plan. Parce que tu sais que toi, tu vas manger beaucoup et elle va pas manger beaucoup. Donc en fait, ça c'est giga bien. Parce que quand tu vas au resto entre bros, mec, le seul truc que tu peux bouffer, c'est ce qu'il y a dans ton assiette. Ça, c'est pas rentable. Faut que tu y ailles avec ta crush, parce que comme ça, tu peux bouffer et ce qu'il y a dans ton assiette et ce qu'il y a dans son assiette. Et là, mec, ça vaut le coup. C'est rentable. Oh putain, j'ai hâte du couscous. Ok.
Putain, ce set, il était chaud sa mère. Pas dur pour mes cuisses, dur au niveau de la respiration et du fait que la série était particulièrement longue. Tu l'as vu, je me suis arrêté plusieurs fois, enfin j'ai fait des micro-pauses pour bien respirer. Parce que du coup, là il commence à faire un peu plus chaud. On a un peu plus d'air chaud qui arrive dans le gym. Et avec ça, en ce moment il fait assez humide, comme il pleut pas mal. Et en fait, on n'a pas fait la deuxième ouverture du gym. Petit exclu, pour toi qui regardes ces vidéos, ce que tu vois pour le moment du gym, c'est un tiers de sa surface. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas les thunes pour tout faire d'un coup. Donc en fait, le gym va grandement s'agrandir dans le futur. Et du coup, quand il sera plus grand, on pourra avoir d'autres ouvertures et juste de l'air frais, tu vois, qui est ventilé, qui fait du bien, ça sera beaucoup plus simple. Mais là, putain, ouais, tu vois, j'ai du mal à reprendre ma respiration, saloperie. Oh, putain, par contre, plus ça va, plus j'ai l'impression que je vais bouffer mes genoux au fur et à mesure de la série. Le truc, tu vois, c'est que quand t'as de l'amplitude sur ton mouvement, bah justement, t'as de l'amplitude. Ça veut dire que t'en as du chemin à parcourir pour remonter. Ah putain, je suis presque à deux doigts d'envier les mecs qui font des demi-reps. Ok. Bon, du coup, excuse-moi, j'ai fait un petit cut dans la vidéo. J'ai eu de la visite tout à l'heure au gym. Dédicace à Anto et Angélique qui sont passés au gym. Et du coup, donc là, je viens de stratosphériser ma dernière de chauffe. Je pense que je vais faire un jump gourmand. Pourquoi ? Parce que juste, j'ai envie de mériter mon couscous. Normalement, je mange des frites. Mais là, je vais manger un bon couscous en bonne compagnie. Et genre, juste, je sais que j'apprécierais beaucoup plus le moment si en plus de ça, juste avant, j'ai fait une séance de dingue. Donc, le plan est très simple. On va faire un jump giga ambitieux. On va serrer très fort les fesses pour que ça passe. Et ça va passer. Je pense que je vais devoir changer une deuxième fois de caleçon pendant la séance, mais ça va passer. Bon, je compte sur toi pour m'encourager à travers ton écran parce que je pense que je vais en avoir besoin. Ok! Putain, elle m'a tapé le crâne comme jamais. J'avais la tête qui vibrait. Oh, elle m'a explosé. Je crois que j'ai dû perdre quelques neurones. Mais putain, qu'est-ce que c'était bon. Et en plus, la dernière était dure, mais pas si dure que ça. Wow. Putain, le couscous ce soir, oh, il va me mettre tellement bien. Bon, je me repose. Et après, on fait, je sais pas ce qu'on fait. Je sais plus où j'habite. On fait le truc qui vient après. Ok.
Yes. Tu vois, si tu compares celui-là à celui d'avant, c'était clairement du pipi de chat. Je l'ai senti extrêmement simple, une bonne marge, ça m'a mis en confiance pour celui... Faut pas que je parle trop vite quand même. Pour celui qui vient juste après. Oh, par contre je vais m'asseoir parce que j'ai du mal à rester debout. Tu vois là ce qui vient de se passer, clairement pour moi c'est la définition de ce que j'appellerais un set parfait. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai augmenté les poids tout en conservant ma technique. J'ai fait autant de reps que la dernière fois. Et en plus de ça, j'ai eu plus de RIR que la dernière fois. Et tu vois, après avoir fait le set, je suis sorti de la presse et j'ai pas une grosse fatigue à cause de ce set. Mais par contre, j'ai une grosse stimulation musculaire. Encore une fois, je pense que la plupart des gens qui s'entraînent ne cherchent pas la bonne chose lorsqu'ils vont en salle de sport. Et ça, c'est ultra important parce que la plupart des gens qui s'entraînent aujourd'hui ne cherchent pas la bonne chose lorsqu'ils vont en salle de sport. C'est-à-dire que les mecs... Putain les gars, Alors c'est la deuxième fois, mais cette fois-ci, ça filmait. Les gars, vous entendez ça? Putain, je crois que la salle, elle est hantée. Bon va falloir que je change une troisième fois de caleçon. Bon, je fais mon set de presse et on va voir ça. Ok. Yes. Bon, j'ai cru que j'allais crever sur mon dernier set, mais maintenant, on va aller élucider cette putain d'histoire de fantôme. Bon, on va aller dans la partie cachée du gym. C'est trop drôle parce que tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, et là, on va y aller faire un tour. Bon, par contre, je crois que je vais être en retard pour mon rendez-vous de ce soir. Je suis en train de faire n'importe quoi. Putain, je pense que le fantôme, c'est juste un piaf qui doit être bloqué de l'autre côté du gym. Ah, saloperie de porte. Quelqu'un? Bon, je vais pas te montrer le reste du gym parce que t'aurais trop d'infos. Ça avait l'air de venir de là. Bon, visiblement, pas d'oiseau, pas de fantôme. En vrai, je commence un peu à me chier dessus. Parce que clairement, j'ai entendu quelqu'un taper. Je sais pas si ça l'aura eu à la caméra, mais... Bon, les gars, vous avez vu les coulisses d'une partie de la salle. Même si c'est pas une partie qui sera exploitée, celle-là. Tout ça pour vous dire que c'est très grand. C'est giga grand, même. C'est bien plus grand que ce que tu peux imaginer. C'est genre un immense bâtiment. Alors encore une fois, il y a pas mal de parties où il y a énormément de travaux à faire. Et pour le coup, c'est vrai qu'on est venu ici aussi parce qu'il y avait cette perspective d'évolution. Bon, sur ce, on reprend la séance. Bon, maintenant qu'on sait qu'il y a un fantôme, il me reste un putain d'exo à faire et il est genre giga tard. Il est 19h et j'ai rendez-vous à 20h, sachant que j'ai 15 minutes pour y aller. Autant dire que je suis dans la merde. Donc, je pense que je vais te mettre une musique, je vais faire tranquillement mon exo et ensuite, pendant ce temps-là, je vais également calculer ce que je sacrifie pour pouvoir finir ma séance et je pense que je vais y aller sans prendre ma douche. Ouais, c'est la meilleure option. Ça va sentir l'homme et le couscous. On est bien au niveau du timing, j'ai vérifié, j'ai pris une turbo douche en littéralement 3 secondes. En plus, j'ai la coupe de cheveux d'été, donc maintenant j'ai plus à me coiffer tout simplement. On va se mettre en giga beau gosse et on va y aller juste après. Bon, comme ça te permet aussi de faire un petit update de la shape avec une
pas giga bonne lumière et sans réellement de flex. Comme ça te permet de voir un peu mon physique en temps réel. J'ai la peau un peu rouge. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai fait un petit gommage des familles. Bon, là, je vous vois venir, les gars. Ouais, les gommages, c'est un truc de meuf, etc. Les gars, juste pour ma tronche, j'ai littéralement 40 000 produits. Pourquoi? Encore une fois, les gars, c'est comme la muscu. Juste, c'est les actions que tu fais maintenant qui vont avoir une répercussion plus tard. Moi, dans ma famille, ils ont tous la peau de la gueule, et même la peau générale, défoncée. Genre, à partir de là, soit tu tires les bonnes leçons, soit t'es con. Donc, moi, j'ai choisi de tirer les bonnes leçons, et genre, j'hydrate ma peau, je lui fais des petits soins, etc. Et genre, juste, ma peau, elle est vachement plus belle, et je me sens vachement mieux depuis que je fais ça. Donc juste, je le fais. Donc, si tu le fais pas, encore une fois, regarde un peu la peau des membres de ta famille. Est-ce que potentiellement elle est défoncée? Est-ce qu'elle l'est pas? Et si toi tu vas avoir une belle peau, si genre juste à 40 ans tu veux en paraître 60, c'est ton choix. Moi, j'ai pas envie. Le reste, on va se mettre une petite chemise de beau gosse, petit débardeur également. Je vais mettre un débardeur parce qu'au couscous, je sens qu'il va faire giga chaud sa mère. Donc comme ça, je pourrais poser la chemise et je me sentirais bien tout simplement. Donc petit débardeur, petite chemise, petit parfum, et du coup, je te reprends juste après. Regarde-moi ça, on n'est pas turbo beau gosse? Je te laisse me dire dans les commentaires. Oh putain, faut que je me coiffe un peu quand même. Je te laisse noter dans les commentaires le outfit du jour. Putain, par contre, je sais pas ce que j'ai branlé là. Merde. Faudrait que je regarde, ça se trouve, je me suis cogné pendant la vidéo. Bon, par contre, obligatoire, les chaussures Lidl. Obligatoire. C'est soit les tongs Lidl, mais là c'est un peu too much, soit les chaussures Lidl. C'est non négociable. De toute façon, en fait, c'est que j'ai rien d'autre. Lidl, sponsorisez-moi. Bon, regarde-moi ça, ce petit outfit, tout en lin, pour pas cramer de chaud. Turbo beau gosse. Sur ce, on n'est même pas en retard, et on va essayer de continuer à pas l'être, donc on y va. Bon, c'est le moment où tu pries. Putain, t'es mal à la veine là. Bon, c'est le moment où on prie pour qu'elle démarre. T'imagines, elle démarre pas. Putain, la caméra, elle tremble. Là, il y a de la puissance. Putain, mais regarde-moi la veine là, sur le pec. Oh. Bon, dès que j'accélère un peu, mec, je vois la caméra qui vibre sa mère. Faut savoir que j'ai un moteur 4 fois trop puissant sur cette voiture. Donc forcément, il y a quelques conséquences. Oh merde, j'ai calé. Bon, quoi qu'il en soit, c'était une bonne séance. C'était une bonne journée jusqu'ici. Et elle n'est pas terminée pour moi. Je vais aller du coup manger un couscous, mec. Un giga couscous en bonne compagnie. Et regarde, je suis dans les délais. J'ai fait toute ma séance. J'ai explosé mes perfs. Il fait beau, il fait chaud. J'ai sorti le giga outfit de beau gosse. J'ai envie de dire, la vie est belle. Il me manque juste un leg extension pour ma séance jambes. Et la vie sera encore plus belle. Et devine quoi? J'ai des rendez-vous demain et la semaine prochaine pour que on concrétise. Attends, il y a un rond-point. Bon, je disais, avant qu'on arrive au rond-point, devine quoi? Eh bien, j'ai un rendez-vous demain et la semaine prochaine pour que le projet Leg Extension se concrétise. Donc ça avance également petit à petit. Donc on va pouvoir avoir des machines parfaites. Là, je suis sur l'autoroute, mec, tu vibres ta race. C'est pas grave, c'est trop drôle. Mais voilà, quoi qu'il en soit, les choses avancent. J'espère que toi aussi, de ton côté, tout va bien. C'est tout ce que je peux te souhaiter. J'espère que tu exploses tes perfs. J'espère que au niveau de ta diète, tout se passe bien. Au niveau de ta récupération, tout se passe bien. Que tu n'as aucune douleur nulle part. Et puis écoute, c'est comme ça que je vais terminer ce vlog. Je te mettrai peut-être une photo du couscous pour accompagner ça. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!